Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les conditions, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia et abonnez-vous pour rester bien entendu très informé et ce en toute exclusivité. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, cette nouvelle séquence évoque, une fois n'est pas coutume, cette Mauritanie. Oui, cette Mauritanie où sont taxés d'être pro-Maroc. Oui, ces journalistes, oui, ces médias qui répondent sans enjambe à cette ambassade d'Algérie qui les accuse ainsi. En effet, des journalistes mauritaniens ont dénoncé, oui, ont dénoncé un communiqué tout récent de cette ambassade d'Algérie à Nouakchott, dans lequel la représentation diplomatique algérienne, sans avoir froid aux yeux, accuse les médias de la Mauritanie d'être à la solde d'un État ennemi. Et quand vous dites un État ennemi, vous avez tout de suite deviné, chers amis. Et il continue donc une critique des mercenaires de la plume, attention, de la plume, qui les accusent de n'avoir ni crédibilité, ni influence sur l'opinion publique. Tout ceci se passe dans une telle ambiance où cet ancien patron, oui, ce patron, oui, de la Cosa Nostra mauritanienne, tout puissant de la Mauritanie, devrait être jugé à partir de ce mercredi 25 janvier pour avoir fait main basse, oui, main basse sur les richesses de la Mauritanie. Oui, tel un parrain de la mafia. Et chers amis, à travers la présente séquence, nous allons voir ce qu'il en est exactement. Oui, nous allons voir un tout petit peu en détail. Mais tout d'abord, commençons par le début. Puisqu'il y a quelques jours seulement, après le communiqué, ce fameux communiqué de cette ambassade d'Algérie à Nouakchott, accusant par là des médias mauritaniens d'être à la solde d'un État ennemi. Et cet État ennemi, vous le connaissez, chers amis, oui. Entendez par État ennemi le Maroc, bien évidemment. Les journalistes mauritaniens ont critiqué, oui, ont critiqué cette semaine des tentatives ici et là, visant à leur imposer une certaine tutelle. Et dans un communiqué, ces journalistes mauritaniens ont pointé du doigt et de l'œil une tentative manifeste de cette ambassade d'Algérie d'impliquer Nouakchott dans des conflits tout à fait imaginaires. Ces mêmes journalistes mauritaniens ont mis en garde contre un certain stratagème algérien qui a commencé avec la presse et qui risque d'inclure des responsables et peut-être des ministres même. Ces journalistes mauritaniens ont souligné que ce qui a été émis par l'ambassade d'Algérie à Nouakchott est un comportement qui doit être purement et simplement rejeté et y mettre un terme afin que ça ne se répète pas, ça ne se répète plus. Tous les signataires de ce communiqué se sont étonnés du manque de respect de cette ambassade d'Algérie envers la Mauritanie et de ses ordres adressés tout de même
aux autorités mauritaniennes. Ces mêmes signataires de ce communiqué ont décrit l'autre communiqué algérien de cette ambassade d'Algérie comme l'un des plus stupides de l'histoire de la diplomatie. Entre autres, on peut y lire ceci dans le communiqué des journalistes. Il est clair que l'Algérie, qui est sous l'emprise de ses généraux, ou plutôt de ma part de ses capots de l'armée, depuis des décennies, ne comprend pas que la Mauritanie lui soit supérieure en matière de liberté de la presse, des médias, de liberté d'expression, de respect des opinions. Ce sont des choses qui ne s'achètent pas, mais plutôt s'acquièrent. Oui, et les Mauritaniens les ont gagnés grâce à la longue lutte de leur presse contre l'oppression, l'autoritarisme, la dictature, la soumission et l'emprisonnement. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans ce communiqué adressé par les médias et autres journalistes mauritaniens. Et à travers ce communiqué, des journalistes mauritaniens, l'Algérie et son ambassade sont clairement pointés du doigt, puisque ce communiqué assure que les journalistes de la Mauritanie respectent l'Algérie et aiment son peuple, réitérant les liens de sang et de parenté, l'histoire et le destin commun entre les deux pays, Algérie, Mauritanie. Cependant, l'histoire est pleine de coups de poignard et des coups bas dirigés contre nous par ses dirigeants militaires et organisations transsahariennes, ce que dénoncent toujours ces journalistes mauritaniens. De plus, le communiqué de cette ambassade d'Algérie à Nouakchott a également fait réagir d'autres intellectuels mauritaniens. Ainsi, à l'image de ce chercheur mauritanien, El Hassan Ould Madiq, a adressé une lettre à l'ambassade d'Algérie, l'interrogeant si les autorités algériennes pensent que la Mauritanie serait une simple province algérienne ou une extension des camps séparatistes sahraouis de l'Ahmada et Tindouf en territoire du Sahara oriental. Toujours ce chercheur mauritanien El Hassan Ould Madiq y a appelé l'Algérie à tirer les leçons de l'ambassade du Maroc à Nouakchott, qui n'a pas une seule fois critiqué la presse mauritanienne, ni publié de communiqué critiquant la position des politiciens ou des journalistes, ni la visite qu'ils font dans les camps séparatistes de Tindouf. L'ambassade du Maroc a toujours ses portes ouvertes et accorde même des visas aux Mauritaniens qui avaient déclaré leur hostilité à l'intégrité territoriale, a conclu El Hassan Ould Madiq. À noter aussi que ce n'est pas la première fois que l'ambassade d'Algérie tente d'orienter les médias mauritaniens pour servir les intérêts de cette Algérie-là. Et en 2015, en 2015 déjà, les autorités mauritaniennes avaient expulsé le premier conseiller de l'ambassade d'Algérie, l'accusant par là d'être à l'origine de la publication d'un article portant atteinte aux relations entre la Mauritanie et le Maroc. Depuis l'arrivée au pouvoir d'un certain Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, la Mauritanie tente de garder la même distance entre le Maroc et l'Algérie, contrairement au règne de cet ancien Mohamed Ould Abdelaziz qui préférait une approche politique
plus ouverte avec cette Algérie-là. Alors que dans cette ambiance de dénonciation, de communication des journalistes, un ex-président mauritanien, justement, ce Mohamed Ould Abdelaziz, est jugé à partir de ce 25 janvier. Vous allez me dire pourquoi est-il jugé, un ex-président de cette Mauritanie? En effet, Monde Afrique n'a cessé de dénoncer les agissements de ce prédateur durant les 10 dernières années où il était au pouvoir, sera naturellement, pour ne pas dire physiquement, présent à ce procès qui va permettre à l'opinion publique en Mauritanie de réaliser l'ampleur des malversations commises par cet ex-chef d'État et surtout de son clan, un clan mafieux. Et vous allez voir pourquoi, chers amis. Puisqu'il existe une certaine boulimie immobilière de l'ancien président mauritanien, lui qui lui avait permis de constituer un véritable empire en cette Mauritanie. Le moindre hangar, la plus petite école ou encore la plus modeste parcelle de terrain à Nouakchott pouvait être la proie de cet infatigable prédateur. Prédateur, oui, il s'agit de Mohamed Ould Abdelaziz, cet ex-président de Mauritanie, qui avait constitué une fortune immobilière inédite via des prête-noms complaisants et des hommes de main introduits par-ci, par-là, dans les moindres rouages de l'État mauritanien. Je suis suffisamment riche, déclarait-il, ce Mohamed Ould Abdelaziz. Je suis suffisamment riche. Ma richesse ne provient pas des biens du peuple. Cette fanfaronnade de l'ex-président de la République en a choqué plus d'un à Nouakchott, et non seulement à Nouakchott, mais au-delà. Car au moment où leur ex-président est allé et se vanter de sa richesse, le peuple du petit bas, eh bien, eux ont du mal à joindre les deux bouts, tout simplement. Et les Mauritaniens ne sont pas dupes, ne sont pas dupes. Ils n'ignorent pas qu'à sa prise de pouvoir, Mohamed Ould Abdelaziz n'avait qu'une ou deux petites demeures à Tbarakh Zeina et un hammam Oqsam. Il n'avait que ces 3 lieux-là, et encore. Eh bien, les salaires, les avantages cumulés de toute une vie d'officier de l'armée, s'il est intègre, ils ne peuvent en aucun cas offrir une telle fortune qu'il a. Monde d'Afrique propose à ses lecteurs une petite promenade à Nouakchott pour découvrir les immenses biens immobiliers du clan présidentiel de Mohamed Ould Abdelaziz. Mais naturellement, cet ex-président Mohamed Ould Abdelaziz s'est également emparé de milliers d'hectares agricoles, d'une très large partie du patrimoine industriel ou encore de l'or et des devises du pays. Autant de trésors planqués en sous-main, en partie aujourd'hui avec un vrai souci économique, aussi bien en Turquie et que dans les Émirats arabes unis. Mohamed Ould Abdelaziz s'enrichissait et la Mauritanie s'enfonçait dans la pauvreté. Oui,
Abdelaziz s'enrichissait comme de rien, et la Mauritanie, le petit peuple s'enfonçait dans cette précarité. Une véritable main basse sur Nouakchott, qui ne dit pas son nom, non, qui ne dit pas son nom. Et avec tout ça, cet ex-président Mohamed Ould Abdelaziz avait voulu se présenter lors de sa prise du pouvoir en 2008 comme le président des pauvres. Le président des pauvres, vous entendez bien, ne fut vraiment pas un président de pauvres. Non, ne fait pas un président des pauvres. Plutôt, vraiment un président pauvre. Oui, un président pauvre. Le président Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas cessé d'acquérir de vastes propriétés, aussi bien à Nouakchott qu'à Nouadhibou, les deux principales villes du pays. Des immeubles entiers, les rares tours de la capitale, des banques flambant neufs acquises via des prête-noms, les sièges de partis politiques ou de sociétés commerciales, de centaines de boutiques, des hangars abritant des voitures de collection, une vingtaine de stations d'essence, des marchés construits sur des espaces occupés par des services publics ou encore une centaine de terrains laissés libres par la construction d'un nouvel aéroport surdimensionné, et ainsi de suite, etc., etc. Et la liste est non exhaustive. Elle est tellement longue qu'on ne peut pas la délimiter. Le détail qui tue encore sur toute cette liste, le voici, oui, le voici, écoutez bien. Le président Mohamed Ould Abdelaziz et sa famille, écoutez bien, écoutez très bien, ne payaient jamais leurs factures d'électricité dans les multiples propriétés qu'ils avaient acquises dans tout le pays. Non, ils ne payaient rien, ni subsides, ni subventions, ni leur consommation. Non, rien, ne payaient absolument rien à l'État. À peine parvenu au pouvoir en 2010, ce nouveau président, Mohamed Ould Abdelaziz, se déplace dans les quartiers de Nouakchott, qui viennent d'être inondés dans tout ce Nouakchott. Rien que ça. Le président des pauvres, oui, il s'appelait ainsi, le président des pauvres, promet de tout mettre en œuvre pour protéger cette partie de l'avenir. Et la population a le sentiment d'être enfin protégée. Seulement voilà, on découvre aujourd'hui que la plupart des terrains ainsi sauvegardés sont devenus tout simplement depuis la propriété de l'ancien clan présidentiel, avec la principale avenue de Nouakchott, a été la proie de ce même clan présidentiel. Donc, chers amis, oui, c'est une boulimie immobilière de cet ex-président qui va ainsi s'épanouir au cœur de ces quartiers résidentiels de Nouakchott, où la moindre parcelle de terrain provoque chez lui une sorte de crise d'adrénaline. Oui, crise d'adrénaline. Les ventes se concluent à gogo, naturellement, sans contrat ni notaire, à l'amiable, bien sûr, à l'amiable, oui, il n'y a pas d'écrit. Ainsi découvre-t-on au cœur de Nouakchott le boulevard de Burj Khalifa, par exemple, ou autrement dit, couché, ce qui signifie un boulevard à l'image d'un gratte-ciel, un gratte-ciel couché. Plus couramment, les Mauritaniens, ce boulevard le surnomment le boulevard Aziz. Oui, le boulevard Aziz. Et le clan présidentiel s'est emparé de deux terrains attenants, celui d'une école, par exemple, reconstruite plus loin pour laisser la place à un complexe immobilier, et celui d'une partie d'un commissariat de police condamné à réduire tout simplement sa surface de travail. La visite de cet établissement scolaire par Mohamed Ould Abdelaziz lui-même, alors chef de l'État, est encore dans toutes les mémoires. On l'a vu
On l'a vu en effet évaluer exclusivement la solidité des murs. Un autre jour, un gros investisseur, cette fois-ci du Golfe, a été surpris de voir le patron de la Mauritanie lui donner un simple numéro de téléphone. Un numéro de téléphone très utile pour louer un siège social à Nouakchott. La superbe villa de la propre fille de cet ex-président est un des rares endroits à Nouakchott où on trouve un peu de verdure. Oui, de la verdure dans une capitale qui manque cruellement d'eau. Oui, il n'y a pas d'eau. Parmi les familles les mieux logées de Nouakchott, celle d'une des deux filles du président, une certaine Asma Aziz, qui dispose d'une somptueuse villa au cœur même de la ville, et à la tête d'une immense fortune, bien sûr, alors qu'elle n'a jamais exercé aucune activité lucrative. Des dizaines d'immeubles et de terrains sont en son nom, avec son époux Mohamed Boussabou, un simple vendeur de voitures d'occasion, était devenu un florissant homme d'affaires. Ce n'est pas fini, puisque le plus surprenant dans le patrimoine immobilier de cet ex-chef d'État mauritanien est la juxtaposition entre des propriétés prestigieuses, vous avez dit, oui, grands hôtels, cliniques, banques, terrains résidentiels, etc., et des biens nettement plus modestes, tels que des cafés, oui, excusez du peu, hangars, marchés locaux, etc. Par conséquent, la boulimie, nouvelle boulimie de ce prédateur infatigable était totale, avec une école à raser complètement, un poste de police à partager avec d'autres, des hangars à s'approprier, etc. de nouveau. Mohamed Abdelaziz répondait présent à chaque coup, toujours sur le pont, pour faire la main basse sur la moindre parcelle de terrain. Au-dessus de l'Impérial Café, oui, se trouvent quelques modestes petits appartements, propriété de ce clan de Mohamed Ould Abdelaziz, où les petits ruisseaux, font les grandes fortunes de Mohamed Ould Abdelaziz. C'est un véritable pêche, c'est une véritable pêche au gros. En effet, Mohamed Ould Abdelaziz, qui ne négligeait aucune affaire juteuse, aussi minime soit-elle, n'avait rien contre les projets les plus ambitieux, comme les tours en construction, propriété du clan. Deux des plus hautes tours de Nouakchott, dont la construction a été stoppée depuis 5 ans, était la propriété de ce même président Mohamed Ould Abdelaziz. Il faut reconnaître, oui, chers amis, il faut reconnaître que l'ex-patron de la Mauritanie était un homme plus que prévoyant, malin, rusé comme il est. Lors d'un de ses derniers conseils des ministres, le président Mohamed Ould Abdelaziz avait dans l'esprit la nécessité de louer des tours d'habitation. Oui, il lui fallait des revenus supplémentaires, un habitat peu fréquentable pourtant, à Nouakchott, en faisant voter un projet de loi sur ce qu'on appelait la copropriété, afin de donner un cadre légal à ses ambitions de propriétaire. Ainsi, on peut retirer ce chapeau et lui dire « Salut l'artiste ». Oui, salut l'artiste, Mohamed Ould Abdelaziz. Le projet d'un luxueux hôtel Sheraton, de 63 000 mètres carrés, dont Nouakchott avait effectivement besoin et possédé, vous savez par qui?
par les amis de l'ex-président et par cette SNIM, S-N-I-M, à savoir la Société nationale industrielle et minière, la compagnie nationale de production de fer, qui fut la cagnotte du régime, le régime de Mohamed Ould Abdelaziz. Et depuis le départ du pouvoir de ce même Mohamed Ould Abdelaziz, le chantier a été interrompu et le gâchis est total. Et quant à cette future clinique de niveau international de Nouakchott, propriété de ce même clan aussi, après détour, et un hôtel luxueux, l'ex-président jette les fondations d'une immense clinique ultra moderne, l'International Medical Center, où il espère attirer l'essentiel de la clientèle fortunée locale au détriment d'un hôpital public sans moyens ni ambition, laissé à l'abandon. Après avoir quitté ses fonctions sans enthousiasme, l'ex-homme fort de la Mauritanie fera tout, mais sans succès, pour revenir en force dans les hautes sphères du pouvoir. Rejeté par le parti au pouvoir, Mohamed Ould Abdelaziz crée sa propre formation politique. L'occasion pour ce président promoteur d'acheter un magnifique siège à ce parti naissant qui se révélera vite une coquille vide. Oui, vide, rien, il n'y a rien dedans. Finalement, ce Mohamed Ould Abdelaziz est devenu un simple SDF, un sans domicile fixe, nommé Aziz, un SDF Aziz. Oui, puisque l'ex-président a été placé en résidence surveillée à la suite d'ennuis cardiaques, oui, qui lui sont arrivés en détention. Le procès de cet ancien président pourrait durer plusieurs mois, sera celui d'un régime, pas uniquement de ce Ould Abdelaziz, qui avait piétiné le bien commun du peuple mauritanien. Une commission parlementaire est constituée de plusieurs élus du parti au pouvoir, complètement lassés par toute cette gabegie, autrement dit d'un tel désordre de gestion, à mener une enquête sur les frasques commises du clan de cet ex-président Mohamed Ould Abdelaziz. Durant pourtant les 11 années passées au pouvoir. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ce qui se passe à la fois en cette nouvelle et ancienne Mauritanie, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé très rapidement et surtout comme il se doit. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo autour de vous, auprès de vos connaissances, de vos alentours, là où vous êtes. Faites-le partager pour faire connaître votre chaîne qui en a énormément besoin. Elle a besoin surtout de votre aide. Pour moi, c'est le moment qui est arrivé, juste pour vous dire au revoir, chers amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.